Hi guys! Aujourd'hui je vais vous parler de la série Tuca and Bertie, qui est une série animée. La créatrice est Lisa Anna Walt, que vous connaissez puisqu'elle a été productrice et directrice artistique de la série BoJack Horseman. Je pense que BoJack Horseman tout le monde connaît, c'est une très bonne série que je conseille. Donc Tuca and Bertie c'est un petit peu son bébé, c'est un petit peu la série qui fait qu'elle a été complètement libre. Voilà, elle a laissé libre cours à son imagination, à ses envies, à ses délires et c'est très rafraîchissant. Donc ça raconte l'histoire de Tuca et Bertie qui sont des oiseaux, voilà, il y en a un toucan et une grive, qui sont les meilleurs amis du monde et il se trouve que Bertie va emménager avec son petit ami alors qu'avant elle était colocataire de Tuca, donc forcément la séparation est un petit peu difficile et donc elles vont devoir découvrir ce qui se passe lorsque elles vont devoir être un peu plus indépendantes. Elles ne devront plus être codépendantes l'une de l'autre et vivre un petit peu chacune leur vie de leur côté tout en n'ayant pas non plus à couper les ponts ou quoi que ce soit, mais elles doivent trouver un équilibre entre leur amitié qui est très fusionnelle et leur vie de femme accomplie, chacune de leur côté. Au casting, on retrouve deux humoristes américaines qui s'appellent Tiffany Haddish et Ali Wong, et dans le rôle de Speckle, qui est le petit ami de Bertie, eh bien c'est Steven Yeun qui s'y colle. J'étais assez surprise, en même temps je trouve ça assez cool. Bon, que vous connaissez forcément pour The Walking Dead, pour Okja. Donc la saison 1 comporte 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, donc c'est vraiment un format court qui se regarde très très vite. La série nous présente deux personnages qui n'ont absolument rien en commun et pourtant sont les meilleurs amis du monde. Alors, ils n'ont rien en commun et justement ça explique pourquoi les contraires s'attirent, puisqu'au final les contraires se complètent et effectivement ces deux personnages ont besoin l'un de l'autre, ne serait-ce que pas justement parce qu'ils ont des capacités que l'autre n'a pas, mais aussi parce qu'ils apprennent beaucoup de l'autre et beaucoup sur eux-mêmes en se côtoyant. On a Tuca qui est complètement libre, c'est-à-dire elle va faire la fête tout le temps, elle va coucher, elle va changer de job tous les 4 matins, elle fait ce qu'elle veut, mais à côté il y a quand même des problèmes, c'est-à-dire qu'elle sort d'une période d'alcoolisme, elle n'a aucun travail stable, aucune relation amoureuse stable, elle a donc besoin de sécurité et d'amour. Et elle a besoin de prendre en maturité. Du côté de Bertie, elle a tout ça, elle a la sécurité, la stabilité, c'est-à-dire que c'est une carriériste, elle se donne au maximum pour son travail, elle habite avec l'homme de sa vie, donc on a l'impression que son avenir est déjà tout tracé, et pourtant c'est une femme qui s'ennuie, qui aimerait être un peu plus libre, qui aimerait faire preuve d'audace, qui aimerait tester de nouvelles choses, mais qui finalement s'enferme dans l'ennui de sa routine. Donc que ce soit Tuca comme Bertie, l'une veut forcément quelque chose que l'autre a, mais tout en trouvant un équilibre avec ce qu'elle veut dans sa vie. Alors visuellement, contrairement à BoJack, on est sur des couleurs qui sont très flashy, limite fluo, enfin voilà, c'est un bon gros délire. On a l'impression d'être dans le délire sous champignon de Lisa Anna Walt, tellement c'est un gros bazar. Que ce soit en termes de rythme, en termes de dessin ou en termes de musique, même de dialogue. On a l'impression que cette série c'est un espèce de brouillon sur lequel toutes les idées de Lisa ont été couchées. Alors rien n'est droit, tout est dans tous les sens, c'est-à-dire que par exemple les immeubles ils vont être assez ronds, on va avoir une espèce d'illusion de fisheye, donc tout est un petit peu grossi comme ça, tout un peu rond, les routes ne sont pas droites, en fait il n'y a rien de carré, il n'y a rien de strict, en fait c'est justement ce que veut montrer Lisa, c'est vraiment ce côté folie, en fait elle fait vraiment ressortir tout ce qu'elle a envie de faire ressortir et de la façon dont elle l'imagine, et du coup ça donne quelque chose peut-être de complètement déconstruit, mais finalement qui va bien avec le caractère notamment du personnage de Tuca qui est complètement dans sa folie, qui aime faire la fête, qui est vraiment coloré. L'entrée dans le monde de Tuca et Bertie donne un peu l'impression d'entrer dans la tête de Lisa Anna Walt, parce qu'en fait on a l'impression que le premier épisode c'est comme une espèce de private joke, c'est-à-dire que c'est le concept des private jokes, c'est-à-dire que les gens vont se faire des blagues mais qu'on va pas comprendre, on va pas pouvoir rigoler parce que nous on n'est pas en fait conviés au délire, on peut pas comprendre les blagues donc du coup on peut pas en rigoler, et du coup le premier épisode c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un peu son délire personnel et justement on a du mal à immerger là-dedans, à pouvoir comprendre tout ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, ça a l'air cool mais sur le moment on comprend pas du tout. Et en fait à partir du deuxième épisode, c'est là où en fait va commencer à s'installer les enjeux pour la saison, les enjeux pour les personnages, on va vraiment commencer à être lié aux personnages, à ressentir de l'empathie, et c'est à partir de là où pour moi ça a été une vraie révélation et ça a commencé à être un coup de cœur. L'intention de Lisa Anna Walt n'était pas forcément de faire une série féministe, mais elle dépeint à sa façon des situations déjà vécues dans le domaine de l'animation, un domaine dans lequel les hommes dominent, ce qui fait que forcément quand on est une femme et qu'on raconte son expérience, forcément on va avoir un discours qui va être quand même féministe, puisqu'on va être forcément confronté à des situations où la femme n'est pas égale à l'homme, parce que c'est tout simplement, c'est le quotidien, c'est quelque chose qui est rentré dans la normalité et qui ne le devrait absolument pas. Malheureusement c'est quelque chose qui arrive
à toutes les femmes. Donc c'est quelque part une série féministe 2.0 parce qu'on a d'un côté effectivement une Bertie qui va se confronter au harcèlement sexuel, au machisme des hommes, que ce soit dans la carrière professionnelle, dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, par exemple, on a Tuca qui profite un petit peu de tout ce qui a été accordé aux femmes ces dernières années, c'est-à-dire quelque part un petit peu quand même de liberté, même si c'est pas complètement total. Elle a quand même le droit d'aller faire la fête quand elle le veut, elle a le droit de coucher avec qui elle veut, elle a le droit de boire, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, de tenir ses jobs ou de pas les tenir. Elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut, donc elle profite effectivement de ce que le féminisme a quand même apporté, c'est-à-dire une certaine forme de liberté, même si effectivement tout n'est pas parfait, et c'est plutôt Bertie qui va apporter ce côté-là, qui montre qu'il y a toujours des problèmes, toujours des inégalités. Maintenant, ça n'empêche pas Tuca d'être confronté à certains problèmes, et notamment, je pense que sa plus grosse problématique, c'est de ne pas rentrer en fait dans les règles normatives, c'est-à-dire d'être conditionnée pour être comme ci, comme ça, rentrer dans un moule. C'est-à-dire que comme c'est une femme qui a une trentaine d'années, qui n'a pas de relation sérieuse, qui n'a pas de carrière professionnelle, elle ne rentre pas dans la norme, et donc parfois certains personnages vont lui faire remarquer que du coup c'est un personnage qui est marginal, et qu'être marginal ça n'est pas forcément bien. Donc, et c'est là où justement il y a un autre côté bienveillant de la série qui a montré que c'est pas si grave en fait de pas être dans la norme, c'est pas si grave parce que tout simplement à partir du moment où elle connaît ses qualités, ses défauts, qu'elle travaille sur ses défauts, qu'elle évolue, peu importe le temps qu'elle met à évoluer, à partir du moment où à un moment donné elle évolue. Et c'est pour ça que ces deux personnages ont besoin l'un de l'autre, parce que Bertie a besoin justement de cette liberté, de cette audace, et du coup on a justement Tuca qui est très libre et tout, et en fait ces deux personnages s'admirent beaucoup, se respectent beaucoup et ont une amitié qui est vraiment très solide et qui est fusionnelle. En fait chacun des deux personnages s'admire, ce qui fait que ça va pousser l'autre à dépasser ses limites. Bertie, qui est toujours dans son petit cocon, qui est vraiment dans la norme, etc., va vouloir, par exemple, elle a des passions, donc elle aimerait bien pouvoir se donner à ses passions, sans pour autant que ça affecte sa vie familiale, que ça affecte sa vie professionnelle, mais elle a envie de vivre autre chose. Et effectivement, la routine, ça ennuie. De toute façon, la routine, peu de gens aiment ça, et ça peut clairement rendre les gens malheureux. Autant on voit des femmes qui se cherchent, qui vont vraiment quelque part, qui se donnent à fond pour réaliser leurs rêves et leurs envies, autant elles ont quand même leurs défauts. Ce sont pas du tout des personnages parfaits, parce qu'effectivement c'est un gros délire cette série, voilà, c'est très coloré, c'est très fou et tout ça. Autant quand même les thématiques sont quand même très sérieuses, comme je dis, quand même le harcèlement sexuel et tout ça, c'est quand même des sujets lourds, donc effectivement on a l'effet comique qui va alléger un petit peu tout ça. Alors c'est très drôle et en même temps c'est très américain, c'est-à-dire les Américains ils vont parler très très vite, écrire très très vite, enfin il y a beaucoup de blagues qui sont écrites, ça va être écrit sur l'écran comme ça, il faut lire très vite, enfin voilà, ça parle très vite, etc. Et puis des fois il y a des références qu'on va pas forcément trop connaître. Ce sont pas des références à BoJack ou à South Park, où par exemple on va parler de stars qu'on connaît pas trop, etc. Ça passe encore, mais c'est vrai que voilà, c'est l'humour américain, ça va très très vite, donc du coup on n'a pas à peine le temps de comprendre la blague, que voilà, on est déjà passé notre blague, et c'est typiquement l'humour américain, donc c'est drôle, et en même temps pour un français c'est un petit peu déroutant. Et là où je voulais en venir, c'est que ce sont des personnages auxquels on peut s'identifier parce qu'effectivement ils ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qu'ils remettent en question des fois des choses qu'ils n'ont pas à remettre en question, et par exemple justement en tout cas le fait qu'on lui dise tout le temps qu'elle est marginale, elle se dit mais finalement est-ce que je devrais pas être comme tout le monde, est-ce que je devrais pas rentrer dans un moule, mais en même temps j'en ai pas envie parce que je ne suis pas comme ça. Bertie qui par exemple va remettre en cause son couple, alors que finalement le seul problème reste quand même le manque de communication et que finalement les choses peuvent s'arranger. Voilà, en fait ils vont remettre en cause à un certain moment des choses qu'il ne faut pas, elles vont forcément faire des choses qu'il ne faut pas, donc elles ne sont pas parfaites, elles sont imparfaites, et elles ont des caractères tellement opposés que finalement n'importe quelle femme peut se reconnaître dans les deux personnages. Après, est-ce que c'est une série qui ne peut être regardée que par les femmes? J'ai envie de dire non, parce que c'est quand même quelque chose de fun. Ça permet aussi de comprendre aussi par quoi les femmes passent, ce qu'elles peuvent ressentir, et par exemple, je sais pas, un ami ou un copain ou un père peut reconnaître sa fille, sa copine, son ami. Ce côté identification de personnage, je trouve assez drôle, parce que du coup, comme ce sont des personnages qui sont assez caricaturaux, c'est-à-dire que Bertie, elle est très droite, très comme ça, faut s'habiller comme ci, faut être comme ça, faut faire les choses droites, faut pas dire un mot de travers, faut être comme ci. Tuca, elle est complètement dans l'excès, c'est vraiment n'importe quoi, enfin voilà, elle a picolé, elle a embrassé n'importe qui devant tout le monde, faire n'importe quoi, des choses totalement inappropriées, clairement pas politiquement correctes. C'est too much, voilà, c'est complètement caricatural, et du coup ça permet de s'identifier tout en se disant voilà, il y a quand même pire que moi, et c'est quand même assez marrant. Et ce qui est vraiment le cœur de cette série, c'est effectivement cette amitié qui est très fusionnelle, mais qui ne doit pas empêcher les deux femmes de s'accomplir. Autant justement elles sont complémentaires, elles ont besoin l'une de l'autre,
autant le fait d'être aussi codépendante peut justement gâcher leur évolution, les empêcher de grandir. Parce que Bertie veut fonder une famille et forcément quand sa colocataire toutes les 4 matins en train de l'appeler à l'aide, elle peut pas faire des choses. Et pareil pour Touka qui justement demande toujours l'aide de Bertie. Finalement, il faut qu'elle apprenne un petit peu à se débrouiller toute seule. Donc il y a tout ce travail justement de, même en ayant une trentaine d'années, de grandir, parce qu'en final on finit jamais de mûrir et de grandir. Et du coup je trouve ça très touchant parce que y a ces personnages qui ont envie d'être toujours aussi proches qu'avant et en même temps ils ont envie d'évoluer, et du coup trouver un équilibre entre tout ça c'est quand même pas si facile. Niveau musique, les musiques sont vraiment juste dingues. Franchement, il y a des musiques là, je vais les prendre pour mettre dans ma playlist de téléphone parce que franchement c'est une des séries où pour le coup j'ai vraiment envie à chaque épisode de garder la musique de côté, de me l'écouter souvent. Vu que toutes les couleurs sont très flashy, qu'on est dans l'exagération et tout ça, que ce soit au niveau des dessins, des couleurs, des traits des personnages, des caractères des personnages et tout, on est tout dans l'exagération. On est sur un rythme qui est très soutenu, que ce soit en termes de débit de parole, en termes d'événements qui se passent, etc., d'enchaînement de gags et tout ça. Et du coup, il nous faut une musique qui soit quand même assez, voilà, qui tienne la route. Donc il faut quelque chose qui bouge beaucoup, et du coup on est sur de l'électro, et les musiques électro sont juste incroyables. Ce sont des musiques, je sais pas, c'est vraiment des musiques de boîte de nuit qu'on écoute pour se donner, voilà, pour se motiver, ce genre de choses. Ce sont vraiment des musiques très très sympathiques. Tout est vraiment cohérent en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que dans cette saison 1 est vraiment cohérente en tout, que ce soit en termes de dessin, en termes de caractère des personnages, tout est cohérent, tout fait partie d'un pack qu'on prend comme ça et qui est juste génial. Voilà, on prend le délire de Lisa Anna Walt, mais c'est un délire qui en même temps est réaliste puisqu'elle raconte quand même ce qu'elle a vécu, donc on a quand même une part quand même de quelque chose de personnel qui vient d'elle. Et franchement, on l'accueille à bras ouverts et j'espère vraiment que cette série va cartonner, j'espère vraiment qu'on va beaucoup en parler et que ça deviendra quelque chose d'incontournable et que ça aura le même succès de BoJack, parce que vraiment cette série le mérite vraiment beaucoup. D'ailleurs, l'objectif de Lisa Anna Walt après Touka et Bertie, c'est forcément que ça donne l'envie à des plateformes par exemple comme Netflix ou des chaînes de télévision qu'il y ait plus de showrunneuses de séries animées pour adultes, parce que pour l'instant elle fait partie des rares élus et que justement comme elle expliquait, le monde de l'animation c'est quand même assez macho, donc il faudrait que les choses évoluent. Cette série c'est pas seulement un espèce de journal intime, c'est aussi une manière de changer les choses, que ce soit par le message qui va être envoyé aux téléspectateurs, mais aussi justement au monde de l'animation, qu'il faut que les choses bougent et que les femmes aussi ont du talent et qu'elles peuvent faire de grandes choses et qu'il faut seulement leur laisser la chance et arrêter justement de vouloir les cantonner à certaines choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série ou si vous comptez la regarder. N'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!